Halloween a lieu tous les ans. Vous le savez, Halloween a lieu tous les ans le 31 octobre. Ce jour-là, on peut voir des déguisements de monstres, des enfants faire du porte-à-porte pour des bonbons ou encore des citrouilles. Mais au fond, pourquoi on fait tout ça ? Le mot Halloween est en fait une contraction de All Hallows Even, qui veut dire la veille de tous les saints, donc la veille de la fête de la Toussaint. Halloween ayant lieu le 31 octobre et la Toussaint étant célébrée le 1er novembre, vous faites le rapprochement. Mais il ne faut pas non plus le faire trop vite ce rapprochement, parce qu'on a tendance à croire que la fête des morts est célébrée le 1er novembre et que c'est là qu'on va mettre des fleurs sur les tombes au cimetière. Et comme à Halloween on se déguise en monstres, en fantômes, etc., on a vite tendance à se dire que tout est lié. Oui et non. Déjà, la fête des morts, c'est le 2 novembre, c'est le jour où on prie les défunts, alors que le 1er novembre, c'est le jour où on honore les saints connus et inconnus. Donc c'est quelque chose de plutôt vivant. Halloween a quand même un lien avec les morts, mais ça remonte à un peu plus loin. Halloween trouvera en fait ses origines chez une fête celtique qui s'appelle le Samhain et qui serait vieille de plus de 2500 ans. Une fête très populaire en Irlande et en Grande-Bretagne, notamment en Écosse et au Pays de Galles, qui se célébrait une nuit de pleine lune, la date restée étant la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Cette fête se célébrait sur 7 jours, 3 jours avant le 31 octobre et 3 jours après. Dans le calendrier celte, la fête de Samhain, c'est un peu comme un nouvel an. Elle célèbre la fin d'une année et l'entrée dans une autre. Ce calendrier possède deux fêtes majeures. Le Samhain qui marque l'entrée dans une période dite sombre, le 31 octobre, et Beltane qui marque l'entrée dans une période dite claire, le 1er mai. Ce qui marque en fait le passage entre les beaux jours du printemps et de l'été et les jours plus froids et plus sombres de l'automne et de l'hiver. D'ailleurs, en langue gaélique, encore aujourd'hui, Samhain veut dire novembre. Et là où on va faire le lien avec les morts, c'est que pendant cette nuit de passage du 31, les Celtes pensaient qu'une frontière s'ouvrait entre le monde des morts et des vivants et que les esprits des défunts venaient leur rendre visite. Un peu comme El Dia de los Muertos dans la culture mexicaine. Mais des mauvais esprits pouvaient aussi être libérés, alors les Celtes s'habillaient de manière effrayante avec des peaux de bêtes et des masques pour que les esprits maléfiques aient peur et les laissent tranquilles. Et c'est pourquoi du coup, aujourd'hui, on se déguise en monstre ou en fantôme à Halloween. C'était une grande fête avec beaucoup de nourriture, d'hydromel, de rituels, de sacrifices, de druides et de grands feux de joie pour chasser les mauvais esprits. Au début fêté vers le mois d'avril-mai, c'est au 8e siècle que l'Église catholique désigne la date du 1er novembre pour célébrer la fête de la Toussaint. C'était une manière de prendre le dessus sur la fête païenne du Samhain qui n'était pas vraiment la bienvenue dans le paysage catholique. Donc c'était un moyen de christianiser cette fête. C'est à partir de ce moment-là que la fête du 31 octobre précédant la Toussaint a commencé à se faire appeler All Hallows Even, la veille de tous les saints, et s'est petit à petit contractée en Halloween. Pour fuir la grande famine d'Irlande qui a duré de 1845 à 1852, les Irlandais et les Écossais ont émigré en masse aux États-Unis en emportant avec eux leurs histoires, leurs légendes et leurs traditions. Et c'est comme ça qu'Halloween s'est exporté aux États-Unis. À travers les décennies qui ont suivi, les États-Unis se sont emparés de cette fête, la rendant très populaire là-bas, et ce qui l'aura aussi exporté au reste du monde pour être la fête qu'on connaît aujourd'hui avec des déguisements et du porte-à-porte pour demander des friandises. En France, on fête Halloween depuis très peu de temps. Elle est arrivée vers la fin des années 90, mais clairement, on ne la fête pas du tout avec la même ampleur que les Américains. Et en fait, c'est France Télécom qui a lancé une offre de téléphone très colorée qui s'appelait Hola. Et en 1997, ils ont fait un coup de pub en lançant un téléphone orange avec un slogan « Fêter Halloween ». Mais ils ont surtout accompagné cette campagne de pub par un rendez-vous les 30 et 31 octobre au Jardin du Trocadéro à Paris où ils ont disposé 8000 citrouilles. Et c'est un peu comme ça qu'Halloween s'est implanté en France. Et pourquoi on creuse des citrouilles d'ailleurs ? Et si je vous dis qu'avant de creuser des citrouilles, on creusait des navets ? La lanterne d'Halloween tient son histoire d'une légende irlandaise, celle de Jack O'Lantern. La légende raconte que Jack était un personnage ivrogne, avare, paresseux et méchant, et à chaque fois que le diable venait pour lui prendre son âme, Jack lui proposait des marchés et il s'en sortait toujours. Et le dernier marché que Jack conclut avec le diable était qu'il ne pourrait jamais prendre son âme. Mais à cause de son abus d'alcool, Jack mourut le 31 octobre. Mais il fut refusé du paradis à cause de sa vie de péché et refusé des enfers à cause de son pacte avec le diable. Il était donc condamné à errer dans l'obscurité de l'entre-deux-mondes en attendant le jugement dernier. Le diable lui offrit quand même un bout de charbon ardent pour qu'il puisse éclairer son chemin dans la pénombre et Jack a creusé un navet pour mettre le charbon à l'intérieur et en faire une lanterne. Depuis, chaque année, Jack reviendrait à Halloween, le jour de l'anniversaire de sa mort, et il gagna le surnom de Jack O'Lantern. En Irlande, à Halloween, on creusait alors des navets en souvenir des âmes perdues comme celle de Jack. Les États-Unis auraient troqué les navets pour des citrouilles parce qu'elles étaient juste plus pratiques à creuser.
Pendant la fête du Samin, il y avait de nombreux banquets avec beaucoup de nourriture et notamment des gâteaux qui étaient des offrandes pour les âmes qui venaient le soir du 31 octobre. Il y avait également des sauce cakes, des gâteaux de l'âme qui étaient cuisinés en l'honneur des morts et donnés en offrande. Et en fait, il y avait coutume que des pauvres et certains enfants fassent du porte-à-porte en chantant pour demander des sauce cakes et en échange, ils promettaient de prier pour les âmes des défunts des maisons en question. Et c'est cette tradition de porte-à-porte et de nourriture qui laissera place au fil des années à la fameuse phrase « trick or treats » ou « des bonbons ou un sort » en remplaçant les sauce cakes et les offrandes par des bonbons et des friandises. Alors il paraît qu'à l'époque des rites celtiques, le noir représentait la couleur de la mort et le orange représentait la couleur de la saison des récoltes et de l'automne. Il y a d'autres sources qui racontent que la couleur orange pourrait provenir de l'influence romaine sur les territoires celtes, romains qui priaient et qui fêtaient la déesse Pomona le 1er novembre, déesse qui était représentée par la couleur orange. Bon, et ben voilà, j'espère que vous en aurez appris plus sur les origines d'Halloween. Et que quand vous verrez les symboles de cette fête, vous vous souviendrez de leur histoire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et bonne soirée.